Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que vous n'avez pas vu ma tête comme ça dans un vlog et tout. Je sais que je vous ai abandonné quelques temps. J'ai constaté que je parle bizarrement. Je voulais nourrir Bali, je voulais lui donner le poisson, je voulais retirer l'arrêt. Et en retirant l'arrêt, je sais pas comment ça s'est passé. Ça a heurté ma gencive et ça fait que ça enfle un peu. Ça fait encore un peu mal, donc du coup je ne peux pas... Enfin, je parle de façon vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Bon, prêtez pas attention à ça. Depuis un moment, ce moment de retraite que je me suis accordé est un moment que j'ai également essayé de me ressourcer. Aujourd'hui, je voulais juste partager ça avec vous. Juste aussi vous montrer comment je passe du temps avec Dieu. Je passe du temps avec Dieu, tout le monde dort. Mais vu que je ne peux pas filmer tout ça dans la nuit parce que je ne suis pas seule, j'ai décidé de vous montrer ça et de raccourcir mon heure, ces heures où je passe du temps avec Dieu. C'est quelque chose que j'ai voulu, je me suis dit je vais partager avec vous parce que je pense qu'on a tous besoin de passer du temps de qualité avec Dieu. Pas les heures les plus longues, mais du temps de qualité. Parce qu'après, il ne s'agit pas de faire 5 heures de temps, non. Le choix de la nuit, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de calme et moins de distractions, tout simplement. Et ce silence me plaît. De minuit à 3 heures, je suis là. J'ai envie d'avoir une discipline, de commencer de 3 heures à plus. Mais il va falloir que je revoie mes heures de sommeil, tout simplement. Là, il est 19 heures. Je sors de faire les courses pour les petits. Ne faites pas attention à ma tête. En journée, j'ai mis mon huile que vous connaissez. Et là, je vais faire mon shampoing, me doucher et voilà, et tout apprêté. Mais bien avant, je pense que je vais allumer le remède des moustiques parce qu'il y a beaucoup de moustiques ici ces temps-ci. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Je viens de terminer de me laver. Comme vous voyez, j'ai commencé ma skincare. J'ai récemment découvert un artiste là, il s'appelle Sunday. Et je vous ai montré la musique que j'aime écouter. C'est trop beau, j'aime trop. Généralement quand je viens me doucher, j'aime aussi écouter. Généralement quand je me douche, j'aime écouter le gospel. Franchement c'est trop beau et c'est une abonnée qui m'a envoyé ça en lien. Franchement, je suis trop reconnaissante. Elle m'a dit, elle espère en fait que je ne connais pas encore parce que franchement, ça m'a touchée. Et elle m'a dit, exactement, en fait, je l'ai poussée de se pencher du côté chrétien et tout. Donc, je suis trop contente. J'aime bien Chris Brown. J'aime bien les musiciens R&B et consorts. Mais en soirée comme ça, je préfère prêter mon esprit en sachant que je vais passer un moment comme une sorte de date, tu vois. Quand tu es amoureuse, nous quand on est une femme, on est amoureuse, et ben on aime écouter la musique qu'on a écouté le premier jour qu'on s'est rencontrés, ou alors la première danse qu'on a passée. C'est un peu ce style-là. C'est comme ça que je cherche Dieu en fait. Je le cherche, même dans la musique, même dans les pensées, et je le loue. Consciemment ou inconsciemment, je le loue tout simplement. Alors j'espère que vous m'entendez bien, j'ai sorti les micros, voilà. Là je suis ok et je peux commencer à passer du temps avec Dieu. Généralement quand je suis seule, c'est-à-dire quand je ne filme pas, j'éteins les lumières et je reste juste dans sa présence comme ça. Pour moi il n'y a pas de mode d'emploi
parce que déjà ce que je fais, c'est que je mets mon téléphone vraiment loin de moi quand je vais être avec Dieu, de ressentir sa présence, communier avec l'Esprit Saint. Je mets tout ça de côté, toutes sortes de distractions, et je me vide l'esprit. Je voulais vous montrer quelque chose avant de passer à ce moment de communion que j'ai reçu. Déjà, c'est venu comme ça, d'accord? C'est venu comme ça. C'est une jeune Camerounaise, entrepreneur chrétienne, qui a voulu, voilà, me faire part de ce cadeau. Ça, c'était un cadeau, mais ça coûte 6 000. D'accord? Donc, c'est un cahier d'études bibliques. Donc, c'est comme ça que c'est venu. Donc, ceux qui ne savent pas comment étudier la Bible et tout, et qui ne savent pas par où commencer, ceci est une pépite, c'est simplifié, c'est tellement facile à comprendre. J'avais parlé récemment, je sais pas récemment, l'année dernière, je pense, une vidéo où je vous parlais de comment est-ce que j'étudie la Bible et tout. Cette méthode-là, elle est adoptée ici. Et je vous montre juste le cahier. Voilà, vous pouvez regarder la marque sur Instagram. Ça s'appelle Biduji. Excusez-moi. Apparemment c'est coréen. C'est Biduji. Biduji. Voilà, c'est Biduji. Moi, je vais toujours dire Biduji. Biduji Stationery. Au début, je pensais que c'était Bible Study. Dans ma tête, c'était que Bible Study, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, c'est une papeterie chrétienne. Donc, ils proposent des fournitures, des accessoires, et c'est tellement top. Regardez. Ça, c'est la première page. La première page qui est écrit cahier 2. Et là, vous avez un verset biblique qui dit: tournez-vous donc vers l'Éternel, tant qu'on peut le trouver, adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Isaïe 55, verset 6. Donc, je trouve ça super, c'est top en fait, c'est détaillé, l'édito, voilà, c'est tellement mimé. Je vous montre par exemple, entretenir un peu, je vous montre par exemple les premières pages, vous voyez. Donc vous pouvez, je vais écrire en fait le nom du compte Instagram, et pour ceux qui veulent acheter le livre, je peux partager le numéro de la dame, et comme ça vous pourriez commander. Et donc chaque jour que vous voudrez lire la Bible, il y a des indications pour vous aider, et il y a des plans qu'on vous propose, que vous pouvez vous-même établir pour la semaine. Et vous avez des pages comme ceci où on te dit d'écrire le verset qui t'a touché, d'accord? Je vais mettre comme ça. Donc le verset qui t'a touché et ce que tu as observé et tout, et comment tu vas l'appliquer, et ici tu peux formuler ta prière. Donc ça te permet de rester vraiment dans la discipline, ça te permet de rester vraiment dans la présence de Dieu, ça te permet de vraiment vivre la parole, parce que la parole, elle est vivante, d'accord? Elle est vivante, et ça te permet de revenir en arrière à chaque fois que tu as besoin de quelque chose et tout. Je trouve ça trop cute, franchement, c'est trop mimi, c'est trop mimi, et j'aime trop. Je vous conseille, les amis, vous pourriez l'acheter. Actuellement, il coûte 6 000. Donc, je vais mettre le compte Instagram. Et comme ça, vous-même par la suite, vous pourrez contacter la personne si vous ne voulez pas prendre le numéro directement par moi. Je vais commencer par l'adoration, et après l'adoration, je vais passer à l'étude biblique. Je viens de commencer un programme d'études bibliques, donc je ne sais pas encore comment ça va se passer tout à l'heure. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, parce que je télécharge les vidéos pour que voilà, j'ai le temps de bien étudier, ne pas me précipiter par rapport à la connexion et tout. Donc quand je termine, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Le programme que je fais, il est de 7 jours, donc une semaine, et là je suis au 3e jour. Donc là, je viens de terminer mon étude biblique. Généralement, je n'étudie pas la Bible avec le pasteur ou le prêtre, voilà. Mais ça peut arriver que je prenne des enseignements sur YouTube, par exemple. Je vous ai pas montré ça. C'est le stylo qui est offert également avec le cahier d'études bibliques. Mais je ne sais pas. Récemment, l'Esprit Saint m'a fait tomber sur ce pasteur, et je suis comment expliquer ça? Je suis également tombée dans, je sais pas comment j'ai fait, mais je suis tombée sur un livre et qui parle également de l'Esprit Saint, et ma connaissance de
de tout ça, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas l'Esprit Saint. Pour moi, c'était quelqu'un qui était un nuage, ou alors je sais pas moi, une vapeur, je sais pas, c'était ou alors à l'époque je pense aussi c'était comment on appelle ça, la colombe, voilà. Et donc par hasard dans mes recherches des livres, voilà, à télécharger, je suis tombée sur ce livre là qui s'appelle Bonjour Saint-Esprit. J'ai commencé à le lire, à le dévorer, et l'Esprit Saint a commencé à me parler en fait, et j'ai eu la confirmation de beaucoup de choses, et voilà, toujours en train de chercher qui est l'Esprit, parce que je sais que ça c'est pas mon travail forcément, mais c'est l'Esprit qui veut également que je le connaisse davantage. Je suis tombée sur ce pasteur qui proposait donc il y a quelques mois un live où pendant une semaine c'était un programme d'un programme qui parlait sur être intime avec le Saint-Esprit, et moi je suis tombée sur ça, et je ne peux pas vous dire à quel point ça m'a fait du bien. Même avec mon partenaire, j'ai commencé à mettre des vidéos, c'était hier et avant-hier, il a écouté, et même si nos hommes font souvent comme s'ils sont pas trop là, je vous promets que c'est important de penser au salut de son partenaire, et ça m'a touché. Ça m'a touché dans ma manière d'être, dans ma manière de penser, dans tout ce que, c'est-à-dire que je sais pas comment vous expliquer ça, mais si vous ne le faites pas encore, lisez la Bible. Lisez la Bible. La Bible, aucun livre ne pourra jamais contester la puissance de ce livre, la sagesse qui regorge ce livre. Je vous promets que plus je lis la Bible, plus j'ai envie de connaître davantage. Et pourtant, quand je commençais, j'étais toujours distraite, et je me disais mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et puis un jour l'Esprit Saint m'a dit mais je t'ai demandé de lire la Bible. Je ne t'ai pas demandé de comprendre la Bible. Je ne t'ai pas demandé d'essayer de réfléchir sur la Bible. Lis la Bible. Alors j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire des chapitres. Je crois que j'ai même lu 5 fois un même chapitre. Je lis, je recommence, j'arrête, je recommence, jusqu'à ce que peut-être à un moment donné, quand je fais la vaisselle, l'Esprit Saint me guide en fait et me fait comprendre que ce que voulait dire le chapitre parlait de ça dans ta vie, parlait de tel aspect qu'il faut améliorer, parlait de telle personne que tu as peut-être offensé, parlait de telle personne que tu as peut-être offensé, ta manière de conduire envers Dieu. Donc tout ce que je peux vous dire, la famille, c'est que lisez votre Bible, et je ne savais même pas qu'un jour je pourrais faire une vidéo dessus, genre vous montrer clairement du moins ce que je fais, en fait, quels sont ces moments que je passe avec Dieu, quel est je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai ressenti cette envie de vous parler de ça, parce que je sais que beaucoup de gens ont du mal à lire la Bible, et encore autour de moi beaucoup de gens me voient un peu je sais pas comment vous expliquer ça. Récemment on m'a appelé Jésuita. Je savais même pas qu'on pouvait m'appeler Jésuita. Donc quand tu parles trop de Jésus, tu parles trop de Dieu, tu parles trop de l'Esprit Saint, tu parles trop de de tout ce qui est saint et tout, tu parles des Écritures et tout, on t'appelle Jésuita. Et moi ça ne me fait plus rien, ça ne me fait absolument plus rien. J'ai une paix que le Seigneur m'a donnée, et tant que je suis sous son aile, tant que je suis dans sa paume, tant que je reste obéissante, et tant que je cherche sa face, parce que je ne suis pas parfaite, et j'ai besoin de savoir que je ne suis pas parfaite, mais de savoir que je cherche sa face, je continue à chercher sa face, et il se dévoile au fur et à mesure quand il voit, parce que l'intimité avec Dieu a un prix, et ce prix-là, c'est pas l'argent, mais c'est ce que vous mettez dans le centre, en fait, comme le verset qui dit recherche d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste sera donné. En fait, c'est ça. Et tu n'as pas à te soucier de qu'est-ce que tu vas manger demain, qu'est-ce que tu vas faire demain, où est-ce que tu seras qui demain, parce que j'étais à un moment donné à une saturation, et c'est ce moment-là, j'ai pris ce temps-là, et j'ai pris un temps de prière, un temps de prière, un temps de jeûne, un temps de concentration, un temps de retrait. Et pendant que je le faisais, il y a un verset
qui est apparu dans mon cœur qui disait je puis tout par celui qui me fortifie. Et là, j'ai compris en fait que ce que je fais, c'est que je ne peux pas tout faire. Je suis quelqu'un d'assez dynamique, actif, je ne peux pas tout faire, mais je peux tout faire grâce à la puissance de Dieu. Et donc, c'est juste dans cette optique-là que je vais terminer cette vidéo, juste pour vous dire que ce moment de retrait, vraiment, a été un moment très bénéfique pour moi. Et je suis fière de voir que autant je cherche Dieu, autant lui il m'a trouvé en premier. Et donc c'est juste trop beau. J'espère revenir encore avec plusieurs vidéos pour vous inspirer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez parler de quelque chose, dites-moi. Si vous voulez que je fasse une vidéo, si vous avez une vidéo qui vous intéresse et tout, vous avez des idées, n'hésitez surtout pas. Je sais pas, j'ai les boutons qui sortent ici. Voilà la famille, on se revoit pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je vous fais plein de bisous. Ciao, 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 ciao. Portez-vous bien.